Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 février 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter, n'est-ce pas, deux paroles que le Seigneur m'a données hier. Amen. Alors, il m'a donné en début d'après-midi le 8-7-1. C'est être à l'exemple d'un modèle. Amen. Et ici, c'est être à l'exemple du modèle qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est 8-7-1. Et le modèle, ça veut dire, c'est une marque. C'est une empreinte. Amen. C'est laisser sa marque à quelque part, de telle sorte que ce soit comme la copie. Et alors, c'est comme un dessin, n'est-ce pas? Un portrait. De telle sorte que quand tu prends le dessin, c'est exactement la personne qui est là. Et quand on parle, n'est-ce pas, de modèle, on parle d'imitation aussi. Alors, dans 1 Corinthiens 11, le verset 1, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Et nous savons tous que Paul n'était pas un hypocrite. Amen, il n'était pas hypocrite. Alors, pour qu'une personne puisse dire d'être son imitateur, ça veut dire que il imitait Jésus-Christ en tout. Amen, en tout. Parce que c'est quand on s'arrête, n'est-ce pas, en tant qu'être humain, et qu'on réfléchit, n'est-ce pas, aux phrases de Paul, parce que c'est pas juste dans 1 Corinthiens 11 qu'il l'a dit, il l'a dit à plusieurs endroits. Quand on s'arrête et qu'on réfléchit, on se dit, il l'était, certainement, et il l'a montré. À tout point de vue, il l'a montré. Alors, nous sommes appelés à être aussi le modèle de Christ. Amen. C'est-à-dire, quand les gens nous voient, ils doivent voir Christ. Maintenant, la question est-ce que c'est vraiment cela? C'est chacun qui doit répondre pour lui. Mais ce que Jésus-Christ a pour nous, c'est que nous puissions l'avoir pour modèle. Amen. Et ça veut dire de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme Paul l'a dit. Nous savons tous que les enseignements de notre temps, voilà, c'est que nous sommes sauvés par grâce, alléluia, amen, et que nous sommes bénéficiaires d'un don merveilleux, la vie éternelle, alléluia, amen. Mais il y a cette autre partie qu'on n'entend pas souvent, ou bien sur laquelle on ne travaille pas souvent, ou bien on travaille à moitié. C'est celui-là d'imiter Christ à tout point de vue. Alors, qu'est-ce que le modèle de Jésus est? Amen. On dit le 8-7-1, c'est être un modèle, être à l'exemple de Christ. Et c'est quoi le modèle de Jésus? Jésus a apporté une doctrine, une façon de faire différente de la façon de faire qu'il y avait dans le temps ou bien la façon de faire qui était établie. Alors, dans Matthieu 23, Jésus-Christ nous dit, au verset 1, c'est dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements,
Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous ne faites pas, vous ne devez pas vous faire appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera serviteur, votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ok, donc voilà. Quiconque s'abaissera, pardon, quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est ce que le Seigneur dit, et il dit, on doit être, amen, en train de marcher loin des voies des pharisiens. Alors, c'était quoi leur voie? Les voies des pharisiens, c'était qu'ils disaient, observez la loi. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Et ils avaient une liste à ne pas en finir. Il n'y avait pas juste que le Pentateuque, mais il y avait encore d'autres lois qu'ils avaient ajoutées et qu'il fallait que le peuple observe tout cela. Jésus dit, il lit des fardeaux pesants sur les épaules des hommes. Voilà pourquoi il a dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Le joug, nous savons, c'est ce qu'on met sur le dos des vaches. Amen. Il y a deux vaches qui sont là. Le joug est déposé. Il y a une vache ici, il y a une vache là. Et puis les deux labourent ensemble. Si bien que elles marchent au même rythme et puis elles peuvent faire le travail ensemble. Alors Jésus-Christ dit, portez mon joug. Il est léger, il n'est pas lourd. Amen. Il ne pèse pas du tout. Il dit, recevez mes instructions. Et c'était quoi ces instructions? C'était d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et d'aimer ton prochain comme toi-même. Il a dit, il n'y a pas de plus grand que ces deux-là. Et ça, c'était le joug de Jésus. Cela veut dire quoi? Il n'y a rien de plus compliqué, n'est-ce pas? Si tu aimes Dieu, c'est que tes pensées sont centrées sur Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et si tu aimes ton prochain, ou bien si tu aimes Dieu, cela devra être vu sur ton prochain, sur ton frère. La manière dont tu traites ton frère, ta sœur, ça devra être vu là. Parce que tu ne vois pas Dieu avec tes yeux. Mais tu peux démontrer à Dieu que tu l'aimes quand tu aimes ton frère, ta sœur. Alors voilà le jour de Jésus. Aussi simple que cela. Alors Jésus-Christ nous demande d'avoir ce jour-là. Un jour de simplicité, un jour d'amour, un jour, amen, de paix, n'est-ce pas? Alors c'est dit que ils aimaient porter de larges phylactères. Les phylactères, ce sont ces fils qu'il y avait sur les bords des vêtements des pharisiens. Et quand ils passaient, on pouvait savoir quelle classe de pharisien il était. On pouvait savoir si c'est un type de bishop euh, quatrième génération, bishop troisième étoile, bishop, des bishops et des bishops à ne pas en finir. Jésus-Christ dit, ne portez pas ça, soyez simple. Ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler directeur, ne vous faites pas appeler euh, père, tout ça. Il dit, laissez tout cela. Et il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, et quiconque se lèvera sera abaissé. Voilà le modèle de Jésus, un modèle simple qu'il nous appelle à suivre. Et si on ne peut pas citer les autres personnes, parce qu'on ne les connaît pas, on peut au moins citer Paul, et on sait que Paul n'était pas hypocrite. Paul a passé sa vie à imiter Jésus, et il a dit, je sais me contenter dans l'abondance comme dans la disette. En tout,
Il dit, je rends grâce à Dieu en tout. Il dit, soyez comme ça, faites comme moi. Alors, être assis sur la chair de Moïse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les pharisiens disaient que c'est eux les successeurs de Moïse. Ils se prenaient pour les successeurs de Moïse. Alors, ils imposaient des lourds fardeaux sur le peuple. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu établir un changement. Amen. Et quel est le changement qu'il a apporté? Moïse a dit, œil pour œil, et puis dent pour dent. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue, donne-lui l'autre aussi. Ça, c'était différent de ce que Moïse a apporté. Et ça faisait tout le changement de Jésus. Ça apportait une autre atmosphère, ça apportait une autre dynamique, ça apportait une autre façon de faire. Et c'est ça que les pharisiens n'aimaient pas. Ils ne supportaient pas Jésus parce que le comportement de Jésus montrait à tout le monde que les œuvres des pharisiens n'étaient pas bien. Et les pharisiens n'aimaient pas cela. Mais Jésus disait au peuple, prenez mon joug, recevez mes instructions. Et il nous dit encore la même chose aujourd'hui. Nous sommes appelés à recevoir les instructions de Jésus en tout, c'est-à-dire à marcher dans la simplicité et dans l'amour, à ne pas se faire voir. Et après avoir donné le 8, 7, 1, Amen, nous avons le 15, 30, c'est-à-dire comme des sources d'eau. Au fait, quand j'ai reçu le 8, 7, 1, le Seigneur me l'a donné à 15h30. Comme j'ai dit, quand il me donne quelque chose, j'aime toujours aller voir l'heure à laquelle il a donné. Alors, sauf si je traîne. Si je traîne, au lieu d'aller taper rapidement, je peux perdre les minutes exactes. Mais quand je donne la chose à la minute exacte, je reçois ce qu'il veut communiquer. Et dans le 15-30, c'est dit comme des sources d'eau. Amen. Comme des sources d'eau. Donc, le modèle de Jésus-Christ, c'est un modèle où, si tu crois en lui, des sources d'eau jailliront de son sein. De ton sein, pardon. C'est ça qu'il a dit. On voit dans Jean 8. Jean 8. C'était à la fête des tabernacles, n'est-ce pas? Le peuple était assemblé et ils étaient en train de festoyer, se réjouissaient. Et c'était des cérémonies. On jetait de l'eau par-ci, par-là. Et après toutes ces cérémonies, tout reviendrait à la normale. Amen. Tout reviendra à la normale, comme si rien ne s'est passé. Et Jésus-Christ, dans Jean 8, excusez-moi, dans Jean 6, j'ai la mauvaise référence. Donc, le dernier jour, le grand jour, excusez-moi, c'est Jean 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc, les sources d'eau vive coulent de quiconque a Jésus-Christ pour modèle. Pourquoi? Parce qu'une telle personne marche par le Saint-Esprit. Et si tu marches par le Saint-Esprit, Dieu va te remplir. Amen, il va te remplir une fois, deux fois, plusieurs fois, il va te remplir. Et si tu demeures avec Jésus, les yeux fixés sur lui, tu auras toujours la source d'eau. Mais si tu t'en éloignes, la source d'eau va tarir. Parce que la source d'eau est rattachée à Jésus. Et imiter le modèle qu'est Jésus, fait que la source d'eau va toujours jaillir de toi. Une fois que tu t'en éloignes, tu commences à sécher. Tu commences à perdre ton repère. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive. Moi, ça m'arrive souvent. Amen. Ça m'arrive souvent. Et quand ça m'arrive, il suffit que je me pose la question. Si je ne me pose pas la question, je continue dedans. Quand je me pose une question,
en disant, eh, mais tiens, on dirait que je suis sèche. On dirait que ça coule pas. Et là, il faudra que je remonte. Je remonte où, où il y a eu débâcle. Voilà. Il faut que je remonte là où il y a eu débâcle. Et très, très souvent, quand je remonte là où il y a eu débâcle, il y a quelque chose qui s'est passé. Très souvent au niveau des pensées. Très souvent au niveau d'une attaque quelconque. Amen. Et c'est pas quelque chose qui devrait arriver à l'enfant de Dieu, mais ça arrive souvent. Ça arrive. Et ce qui est important et que Jésus-Christ nous recommande, c'est de ne pas rester sur le chemin de la sécheresse. C'est de retourner toujours à la source. Mais si tu ne sais pas que tu es égaré, tu peux pas retourner à la source. Tu peux rester égaré pendant longtemps. Mais la grâce de Dieu, pour nous, est telle que Dieu nous fait la grâce de tout savoir. Et Jésus-Christ a dit, si c'était possible, il égarerait même les élus. Il dit, mais à cause des élus, les jours seront abrégés. À cause des élus. Pourquoi? Parce que la séduction est telle que tu peux entendre une voix et ne pas être, tu peux entendre une voix et ce n'est pas la voix de Jésus. Il suffit de s'arrêter, n'est-ce pas? Et de comparer. Et le Seigneur est tellement bon. Chaque fois que je me suis retrouvée à être ailleurs qu'à Jésus, Jésus m'a toujours donné des, des paroles, des chiffres. Mais puisque je suis ailleurs, les chiffres sont là, mais je ne me sens pas concernée. Jusqu'à ce que je me pose la question pour savoir, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, je retourne voir les chiffres et puis je dis, mais tiens, le Seigneur parlait déjà. Et je donne cet exemple pour dire, cela peut arriver à n'importe qui. De se retrouver ailleurs. Mais on se retrouve ailleurs comment? Par nos pensées. Par nos pensées, on se retrouve ailleurs. Là où je suis, amen, je suis quelque part en Amérique du Nord, mais si je veux, je peux me retrouver tout de suite en Tunisie. Amen, il suffit que je me projette en Tunisie, je suis en Tunisie. Il suffit que je me projette en Angleterre et puis j'y suis. Amen. On va quelque part par nos pensées. Alors, quand on s'égare, ça veut dire que nos pensées ne sont plus totalement centrées sur Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramener nos pensées. Parce que la Bible dit, l'œil, c'est la lampe du corps. Amen. Alors, l'œil, c'est ta lampe. C'est avec les yeux que tu vois. Les pensées, c'est la lampe, ta lampe spirituelle. Amen. Tes pensées, c'est ça ta lampe spirituelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, tant et aussi longtemps que tes pensées sont sur Jésus, tu vas marcher sur le chemin. Tu vas jamais t'égarer. Jamais, jamais. Mais une fois que tu débarques, c'est fini. Tu vois les choses autrement. Jésus-Christ a envoyé les disciples aller évangéliser, prêcher et tout. Et puis à un moment donné, il y a eu une situation qui s'est passée et puis ils étaient frustrés. Et deux frères ont dit à Jésus, mais est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le tonnerre sur eux? Amen. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus était avec eux, mais ils avaient été frustrés. Alors ils ont dit, on va faire descendre le feu sur eux.
Tout cela pour dire que la marche avec Jésus, c'est une marche où on le regarde les yeux dans les yeux. Et cela, c'est par nos pensées. Nous devons toujours tout faire pour avoir la pensée de Christ. Amen. Ayez en vous les pensées de Christ, dit la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, donnant un enseignement à son enfant Timothée, lui dit dans 2 Timothée 2, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Amen. Paul, il enseignait, n'est-ce pas? Timothée, c'était son enfant. Et là, quand Paul écrivait, Paul était en prison, incapable de se mouvoir, et il avait placé Timothée comme le leader. Mais Timothée était jeune. Et Paul lui donne les conseils pour lui dire, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Mais Timothée, il n'a jamais vu Jésus. Il a juste vu Paul. Et Paul, c'est l'imitateur, n'est-ce pas? Paul, c'est l'imitateur de Jésus. Alors, Paul lui dit comment se comporter. Et à la fin, Paul lui dit, souviens-toi de Jésus. Et cette phrase, elle est importante pour chacun d'entre nous. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Amen. Souvenons-nous de lui. Mais, imitons pas à pas ce qu'il a fait. Et cela se fait dans le travail. Si tu ne travailles pas à ton salut avec crainte et tremblement, tu as beau dire Jésus-Christ est mort pour moi, alléluia, amen. Tu vas le louer, tu vas le célébrer parce qu'il est mort pour toi, mais ta vie ne va pas avancer comme cela devrait. Parce que tu dois travailler à ton salut. Tu dois imiter Jésus. Tu imites quelqu'un comment? En posant les actions. Alors, quand le dessinateur fait un modèle, c'est parce qu'il est là en train de dessiner. Il dessine, il regarde et puis il refait la même chose. Donc, il travaille. Il fait la copie. Et quand le trait n'est pas correct, il efface le trait. Il remet, il refait les mêmes choses. Jusqu'à ce que le modèle soit parfait. Il dit, tiens, j'ai le modèle qu'il faut. C'est à ça que nous sommes appelés à travailler. À notre salut. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu dois souffrir. Amen. Tu dois souffrir. Les gens n'aiment pas souffrir. Ils aiment la facilité. Surtout notre génération. Les soldats ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez des soldats. Les soldats, ils se lèvent, ils s'en vont, ils font les mêmes entraînements tout le temps. Tout le temps. Même chose. Même sac à dos, même exercice, seulement que c'est l'endroit qui peut changer. Ils font les mêmes choses. C'est ça le soldat. Alors, en tant qu'imitateur de Jésus, il y a des choses que tu fais à tous les jours, les mêmes choses. Ça fait partie de toi. Ça fait partie. Mais si tu ne veux pas les faire, alors, c'est tout simplement que tu es en train de diminuer la force, mais, de ton homme fort. Il y a des choses que tu dois faire, c'est tout. Oui, il peut arriver, suppose que tu es habitué à te lever à 3 heures du matin, il peut arriver que tu te lèves ce jour-là à 5 heures.
parce que peut-être ce jour-là, le Seigneur t'a gardé plus tard, et puis au lieu de te coucher à 22 heures, tu t'es couché, exemple, à 1 heure du matin, alors le Seigneur va te dire, ok, ce sera 5 heures. Mais ça ne change pas le fait que quand tu te réveilles, de dire bonjour à Dieu le Père, et puis de commencer la journée d'une façon, n'est-ce pas? C'est ça un peu la force de tout leader. C'est dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Si vous regardez les Jeux olympiques, il y a souvent que des gens sont déclassés dès le départ. Peut-être on t'a donné cette ligne-là, tu dois rester là. Ils se sont retrouvés là, et puis on dit déclassés. Ils se sont entraînés pendant peut-être 2 ans, et juste parce que ils ne sont pas retrouvés sur la ligne, ils sont déclassés. Ce sont des exemples qui doivent nous parler beaucoup. L'exemple du soldat, l'exemple de l'athlète, l'exemple du laboureur. Le laboureur, quand il sort, souvent la température ne se prête pas. Il regarde dehors, il dit, mais non, mais je ne veux pas sortir, mais il faut qu'il sorte. Il faut qu'il aille à sa plantation, qu'il aille sarcler. Parce que s'il ne fait rien, s'il ne plante pas, il n'y aura pas de semences, il n'y aura pas de récolte pour l'année prochaine. Ce sera la famine dans sa maison. Et Paul dit à Timothée, au verset 7, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Nous sommes appelés à comprendre. Et quand on comprend, on marche dans ce que Dieu a pour nous. Et je reviens, souviens-toi de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Célèbre Dieu. Bénis le Seigneur. Bâtis ta relation avec lui. Et ce souvenir doit te donner la force de faire comme Jésus. C'est ça, être imitateur. Alors Paul dit à Timothée, ok, je suis ton père spirituel. Voilà, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça. Mais c'est Jésus-Christ, notre sauveur à tous. C'est lui qui a rendu cela possible. Souviens-toi. Souviens-toi. Alors, ce souvenir, ça engage tes pensées. Ça engage tout ton être. Une fois que tu te souviens, tu célèbres ce qu'il a fait et tu te mets à imiter ce qu'il t'a laissé comme modèle. Voilà pourquoi le Jésus-Christ nous a donné le 8-7-1 dans la concordance en grec. Tu ne peux pas te rendre si Jésus-Christ n'est pas ton modèle. Et l'exemple le plus proche de nous, c'est l'apôtre Paul, qui ne cesse de nous dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alors, rien n'est facile, n'est-ce pas? Paul a dit au verset 3 de 2 Timothée 2, il a dit au verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat. Si tu ne veux pas souffrir, tu n'auras rien. Tu dois souffrir. Tu dois accepter de souffrir. Ce n'est que comme ça que tu tireras ce modèle de toi. Parce qu'en souffrant, tu laisses de côté les choses de la chair. Et tu élèves les choses de l'esprit. En souffrant, tu cloues la chair. Voilà pourquoi il a cité ces 3 professions-là. Le soldat, le laboureur, l'athlète. C'est des gens qui ont un programme. C'est des gens qui marchent selon une façon bien établie. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas avoir la couronne. Un athlète, il y a des choses qu'il ne mange pas. Un athlète, il dort à certaines heures. Et puis, quand vient le moment des compétitions, quand les compétitions approchent, ils sont dans un camp. Ils sont en retrait de tout le monde. Ils se concentrent. Et ils gardent leur force à l'intérieur d'eux. Il y a des choses qu'ils ne font pas. C'est à ça que le Seigneur nous appelle en ce jour. Être similaire à Christ, semblable à Christ.
Voilà comment nous allons arriver. Voilà comment nous allons pouvoir toucher, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Parce que les apôtres, ces mêmes apôtres qui ont dit à Jésus, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le tonnerre? Ces mêmes apôtres, ils étaient différents quand le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient différents. La gloire de Dieu était en eux. Toute leur vie était différente. Et comment ils craignaient avant, ils étaient devenus zélés pour le Seigneur. Il est donc important qu'on puisse demander le Saint-Esprit à Dieu. Amen. Chacun dans son temps personnel, qu'il demande d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors que tu demandes d'être baptisé du Saint-Esprit, continue toujours de chercher sa face. Continue de le célébrer parce que il est mort pour toi. Amen. Et quand tu demandes, tu le loues déjà parce que tu as reçu. Amen. Tu le loues déjà. Alors, c'est pas parce que tu as reçu le Saint-Esprit une fois que c'est fini. Tu peux le recevoir 3, 4, 5, plusieurs fois. Dans Actes, c'est dit. Et alors, ils ont prié et le lieu où ils étaient a tremblé. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit plusieurs fois. Le Seigneur peut te remplir plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est important que, alors que tu le demandes, que tu laisses de côté les choses de la chair. Parce que tu ne peux pas en même temps demander le Saint-Esprit et en même temps marcher selon les œuvres de la chair. Tu ne peux pas. Donc, c'est de choisir la voie de la vérité, c'est-à-dire Jésus, et maintenant, c'est de marcher dans ce qu'il a laissé. Amen. Et d'attendre devant lui, dans la louange. Amen. Dans la célébration de ce qu'il a fait. Et le Seigneur va te toucher à coup sûr. Il va te toucher. Parce que alors que tu cherches sa présence, alors que tu célèbres ce qu'il a fait pour toi, tu gardes tes pensées sur lui. Amen. Tu gardes tes pensées sur lui. Rappelle-toi, les yeux, c'est la lampe du corps. Les pensées, amen, c'est la lampe qui dirige ton esprit. Tes pensées. Alors, si tes pensées ne sont pas sur Jésus, alors, l'endroit où tes pensées sont, c'est cet endroit qui va te diriger. C'est cela. Si tes pensées sont sur Jésus, Jésus va te diriger. Si tes pensées sont ailleurs, Jésus a beau te dire, fais ceci, fais cela, tu vas pas comprendre parce que tes pensées sont ailleurs. Et quand tes pensées sont ailleurs, les esprits séducteurs peuvent venir se placer entre Jésus-Christ et toi. La seule manière d'éviter les esprits séducteurs, c'est de demeurer les yeux fixés sur Jésus. Faire comme l'athlète, faire comme le soldat, faire comme le laboureur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.